Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pardonnerez cette tête très fatiguée. Je viens de faire 9 heures de trajet en train avec les perturbations que l'on connaît tous un peu partout en France, dues aux grèves, mais bon, c'est comme ça. Mais je suis arrivée à destination, donc c'est le principal. Et entière, et tout va bien, même si voilà, je suis fatiguée, hein, comme tout le monde qui ferait de la route ou voilà, peu importe. Coucou tout le monde, je vous fais un petit coucou pour vous dire que donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à l'office du tourisme en fait, tout simplement, et j'ai demandé un plan, voilà, détaillé de la ville, parce que bon sur Google Maps, Apple Maps ou je sais pas quoi là, Apple Plans là, je sais pas quoi, bon c'est pas hyper, enfin je sais pas, c'est pas aussi détaillé, je trouve que moi j'aime bien le truc papier quoi. Du coup, au final, ce que j'ai fait, parce que j'ai entendu parler de ça évidemment la dernière fois quand je repartais, c'était trop tard pour moi cette fois-là, mais là du coup c'est bon, j'avais entendu parler du fait qu'ils faisaient un pass tourisme, ce qu'ils appellent un pass tourisme. Donc c'est valable 3 jours, c'est 20 €, autrement dit pas trop cher, et vous avez tous les musées, enfin quasi tous les musées en fait, je suis en train de regarder, il y a pas grand chose qui est pas pris. Le Capitole, le Capitole c'est gratuit. Donc ça c'est bon. Bah en fait ouais, je crois que ça prend tous les musées au final. Donc c'est-à-dire musée Saint-Rémy, donc ça c'est le musée d'archéologie. Le couvent des Jacobins, il y a une partie, la crypte en fait je crois qui est payante. Ça coûte 4 €, mais bon voilà c'est payant. Bon bah ça du coup la dernière fois j'ai pas pu le faire, enfin les autres fois j'ai pas pu le faire. La chapelle Saint-Joseph, donc le dôme de la Grave, si vous préférez, ça c'est payant, j'ai pas pu du coup faire. Enfin, il y a plein de trucs, du coup, que j'ai pas fait. Donc, vous verrez certainement quand je vais vlogger par la suite, ou vous l'avez vu avant, enfin, je sais pas. Mais du coup, bah, j'ai pris ce pass-là. Pour 20 €, au final, c'est rentabilisé. Surtout qu'il y a le Muséum d'Histoire Naturelle, et j'ai trop envie d'y... Enfin, c'était sûr et certain, j'ai dit j'irai. Il y a une expo sur les momies, donc il faut absolument que j'y aille, parce que Logan est fan de momies. Enfin, d'Égypte antique. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, promis, mon fils, j'irai, et je ferai des vidéos et tout ça. Donc, des photos et tout, je t'enverrai. Si je vais pas, je vais me faire ramasser, quoi. Donc du coup voilà, ça va me faire. Et sauf que je remarque qu'en fait il y a 3 grosses zones en fait où les choses se regroupent. Donc il va falloir que, comme j'ai 3 jours, ça tombe bien, je vais faire un jour, un lieu quoi, enfin un secteur. Donc ça va me faire quand même bien cavaler. Là mon application forme là sur le téléphone, il va me dire ouh good job, t'as bien bougé tes fesses, t'as bien marché. Donc du coup je suis en train de voir, je pense que je vais faire aujourd'hui, vu que c'est pas très loin de chez moi, je pense que je vais faire le musée du coup Saint-Rémy, donc le fameux musée d'architecture, n'importe quoi, je suis fatiguée. Le musée d'archéologie. Je vais faire ça, parce qu'à côté, il y a mon grand amour, la basilique Saint-Cernin, que j'aime trop, elle est magnifique, son plan architectural, c'est du travail de fou, elle est trop belle. Donc comme ça, je serai dans le même secteur. Et puis après, à côté, j'ai la chapelle des Carmélites. Donc si c'est ouvert, je pense que j'allais jeter un œil. Et je crois qu'il y a la bibliothèque d'études et du patrimoine, donc à voir. Et puis surtout, j'ai envie de passer aux Galeries Lafayette. Alors non pas pour faire les magasins, parce que c'est pas mon délire du tout.
mais pour aller tout en haut, parce qu'en fait, quand on est tout en haut, paraît-il, on a une vue de malade. Donc, je vais aller voir ça. C'est gratuit, c'est mon chemin de pain. Donc, je crois que j'allais faire un tour là, et c'est plus ou moins. Je vais vous montrer la carte, mais c'est plus ou moins dans le même secteur. Je tourne. Donc, je vous disais, moi, je suis par là. Attends, je dis pas de bêtises. Je suis rendu où, moi? Ouais, voilà. Donc, moi, je suis par là. Avant, j'étais là. Toute première fois que je suis venue à Toulouse, j'étais ici. On m'a toujours dit, attention, ce quartier, il est chaud et tout, machin. Bah, en fait, non. J'ai eu aucun problème. Donc, à mon avis, ça remonte à il y a un petit moment. Parce qu'effectivement, j'ai un monsieur qui m'a dit qui est d'ailleurs élu à la mairie, enfin, qui est conseiller municipal à la mairie de Toulouse, et qui m'a dit, effectivement, c'était il y a une dizaine d'années, c'était chaud ici à Toulouse. Mais maintenant, ils ont mis en place pas mal de protocoles de sécurité. Enfin, voilà, ils ont fait plein de trucs, et du coup, il y a plein de caméras partout, et il n'y a plus du tout de problème, en fait. Donc, est-ce que c'est dû aux caméras? Je ne sais pas, mais il n'y a plus de soucis. Donc, je vous disais, il y a la basilique Saint-Cernin, le musée, du coup, d'archéologie. Ici, il y a aussi des choses. Donc, ça, c'est ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est compris dans le pass. Ça doit être gratuit, j'imagine, parce que du coup, c'est pas pris dans le pass. Donc, voilà. Là, il y a le marché Victor Hugo qui est énorme. C'est un énorme marché. Donc, je pense que je vais aller faire un tour parce que bah, j'adore les marchés. Même si, quand même, quand j'achète rien, moi, je kiffe aller au marché. Donc, je pense que je vais aller là. Là, c'est une grande allée. C'est l'allée Jean Jaurès. En fait, c'est une grande allée qui vient d'être faite et qui est pas mal. Donc, voilà. L'église Notre-Dame de Thor, je sais pas si je vais manger ce matin, j'étais au Capitole parce que c'est le passage obligé. Hein. Je vais toujours au Capitole et puis de toute façon il y a le donjon du Capitole qui est l'office de tourisme. Donc voilà, et les fameuses galeries Lafayette où on voit tout. Donc vous voyez, moi je suis là, donc je pense que je vais faire un petit peu ce qui se passe par là. Parce que mine de rien, ça va vite filer quand même la journée. Un cavalet à droite, à gauche, machin. On se rend pas compte hein, là, mais en fait ça fait quand même... Déjà pour aller de par là où je suis au Capitole, il y a plus d'un kilomètre. Donc en fait aller, venir, machin. Sachant que j'ai pas mangé ce midi, je pense que je vais trouver un petit truc à grignoter. Sinon j'ai des fruits toujours dans mon sac, donc je verrai. Et moi j'aime bien éviter de prendre les transports et essayer de faire un max à pied. Donc on verra. Et donc du coup, ensuite les autres choses, c'est là. Vous voyez, c'est plus ou moins là. J'adore ce parc, ce parc du Grand Rond, on appelle ça. Là en plus c'est le jardin des plantes, donc le jardin des plantes. Oui, ici le jardin des plantes et le muséum d'histoire naturelle. Donc j'irai. Du coup, forcément, ce sera sur mon trajet, donc j'irai là demain ou après-demain. Parce que samedi, il faut que je vois pour m'inscrire. Mais du coup, dans le pass, voilà, ça je vous ai pas dit, mais dans le pass pour 20 euros, vous avez aussi une visite guidée de la ville. Donc je crois que vous en avez deux au choix, soit la visite guidée classique des grands monuments, donc ils vous montrent un petit peu les grands monuments, etc. Soit la visite guidée gourmande, ils appellent ça gourmande. Alors, ceux qui me connaissent se doutent bien que comme j'ai déjà pas mal vu, que je débarque pas dans un endroit que je connais pas, d'ailleurs je me repère beaucoup mieux dans Toulouse que chez moi, quoi. Donc c'est pour vous dire. Donc comme je connais déjà les grands monuments, etc., j'ai déjà vu, je vais aller, je pense faire la visite gourmande, parce qu'en plus on va manger, il y aura de la dégustation les amis, alors je vous raconte pas, je vais me faire péter la panse. Donc je pense que je vais faire ça plutôt, ce coin-là plutôt demain, en fait. Je pense que j'irai de bonne heure le matin, comme ça j'arriverai là, tranquillou, il y a des commerces partout, hein, partout, donc du coup je trouverai un truc à manger par là. Ensuite, je passe l'après-midi à visiter les coins là. Je peux faire voilà, me poser un peu après dans les jardins, les parcs. Donc je pense que je vais faire ça. Et après-demain, je réfléchis. Oui, après-demain, parce que la visite elle se passe par là, je crois. Enfin, il faut se rendre ici en tout cas. Après on verra. Et après-demain, peut-être plutôt faire le côté. Là, c'est le quartier Saint-Cyprien en fait. Pour ceux qui connaissent pas, si c'est Saint-Cyprien, tout ce quartier-là. Très mignon comme quartier aussi. Mais du coup, c'est un peu plus là. Ce qui ici, c'est vraiment considéré comme le centre-ville en fait. Là, on sort du centre-ville en fait. Vous voyez, les gros axes. Vous voyez bien, ça fait une couronne en fait. Donc là, on sort du centre-ville en fait ici. Mais c'est pas mal. Là, je voulais retourner au jardin japonais parce que j'aime d'amour. Il est trop apaisant, trop bien. J'adore. Sauf que, mais il est en travaux. Ils sont obligés de renettoyer les bassins, etc. Évidemment, il faut que ça s'entretient. Donc bon, du coup, je vais pas y aller parce que ça va pas être au max, quoi. Donc c'est pas grave, j'y retournerai une prochaine fois. Donc je vais faire, je pense, le Dôme de la Grave, les galeries du Château d'Eau et les abattoirs que de toute façon j'avais prévu de faire. Donc bah là, c'est parfait. Et puis, je pense que pour finir, en fonction du temps qui me restera, j'irai me promener sur les bords du canal du Midi. En plus, il y a le musée de la Violette, donc s'il est ouvert, j'irai voir. Vous voyez, musée de la Violette. Voilà. Et je pense que j'irai me promener par là.
Bon, là, c'est la gare, c'est pas... Enfin, c'est joli, hein. Ça reste une gare jolie par rapport à d'autres. Si je compare à chez nous, par exemple, bon, il n'y a pas photo. Donc, je pense que j'irai par là. Peut-être voir l'église Saint-Aubin. Saint-Aubin... Oh, si j'ai le temps, j'irai peut-être... Oh non, je vais voir. Mais grosso modo, il y a 3 secteurs, donc voilà, je vais voir ça. Bon, allez, c'est parti. Bref, il y a qu'un mois que ça arrive et je viens de partir parce que j'ai dû évacuer le musée. Alors, en fait, heureusement, j'avais quasi fini la visite, quoi. Il me reste peut-être 2-3 heures à voir. Et en fait, il y a une coupure à cause des grévistes. J'ai prévenu apparemment qu'ils allaient faire ça et bah voilà, ils l'ont fait. Bon, on peut pas dire qu'ils font pas ce qu'ils disent. Hein. Sur ça, on peut pas leur reprocher ça. Donc bon, bah, du coup, voilà, j'arrive près de ma prochaine destination. Désolé, c'est un peu galère de vlogger en fait face cam. Donc bon voilà, je vous mets de suite après. C'est parti. Donc là on est parti pour une visite guidée les amis, inclus dans le pass tourisme. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Feels
stay right by you. Can I do like... Donc là on est dans le quartier le plus beau, on va dire à mon sens, sur le plan architectural de Toulouse. C'est ce qu'on appelle le quartier des Carmes. Voilà, il est magnifique. Et encore là on n'est pas dans un axe principal, donc vous verrez pas tout. Mais j'étais déjà venu. Mon premier passage ici, j'étais venu déjà. Alors, on m'avait conseillé de venir dans ce quartier-là parce que voilà, quelqu'un qui connaît très bien mes goûts, qui savait très bien que j'allais adorer. Bon bah ça vaut le coup. Très sympa. Pour le coup, quand il y a eu les émeutes là, dans le quartier Jeanne d'Arc où j'étais, vraiment plus centre-ville. Du coup, voilà, moi je voulais sortir le soir avec des amis pour manger un bout. Et au final, on s'est dit bon bah où est-ce qu'on va aller parce que on voulait fuir les émeutes, les manifestants, etc. Et en fait, on est venu dans ce quartier-là et effectivement, aucun problème, hyper calme, pas du tout de manifestation ni quoi que ce soit. Donc impeccable. Bon bah par contre vous remarquerez que c'est des bâtiments qui sont quand même pas de la première jeunesse, donc ils sont tout le temps entretenus quoi. Vous voyez là on a des travaux en face. C'est très très beau, à mon sens. Et plutôt tranquille. Donc là je vais aller visiter le musée des arts précieux, le musée de Paul Dupuy, qui est inclus du coup dans le pass tourisme. El sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, nada me rompe. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo del cigarette. Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si yo no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado, los frenos los arranqué. Me siento feliz porque vivo mi vida centrado. Te burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, nada me rompe. Donc là les amis, je vais aller visiter le muséum d'histoire naturelle une fois de plus, hein. J'y vais à chaque fois que je viens. Mais là il y a une expo sur les momies, donc voilà, je suis un peu obligé. Donc là il y a un parc ici et il y aura aussi le jardin des plantes. De l'autre côté là-bas, en face. Je vais vous montrer ça.
Merci. L'exposition portait en fin de compte sur les momies, mais plus largement sur la momification, qu'elle soit naturelle ou artificielle, donc autrement dit de la main de l'homme. Donc là les amis, on est sur la place du Capitole et donc il y a souvent au cours de la semaine des disquaires comme ça qui viennent, qui posent leur... comme un petit marché en fait, mais c'est principalement des livres quand même, regardez. Faut savoir que dans Toulouse il y a des marchés de partout en fait, que ce soit des marchés couverts ou pas, il y en a partout. Coucou, bon là je me dirige vers le couvent des Jacobins. Regardez un peu les bâtiments qui sont trop beaux. Ces petites briquettes rouges là. Ah, c'est typique en fait ici. Hein. Moi j'adore. C'est trop fan. Ah, puis il y a des restaurants partout, par contre ça c'est le problème. C'est-à-dire que en cas de régime, faut pas venir ici. Hein. Alors attendez, parce que je suis déjà allé donc voilà, si c'est pas grave. Ça de me débrouiller sans GPS. Donc là les amis, on arrive au couvent des Jacobins, qui est en fait collé à un collège historique aussi, qui est d'ailleurs en rénovation de temps en temps, parce que qui dit bien historique, qui dit vieux quoi. Donc il faut prendre soin des vieilles choses. Regardez comme c'est beau, incroyable. Alors c'est rigolo parce que comme on est en semaine, en fait, il y a beaucoup d'écoles qui viennent visiter et apprendre, voilà, sur l'histoire, etc. Donc là, c'est des tout petits qui sont là. Regardez comme c'est magnifique. Incroyable. Ah bon, là on se rend pas compte parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont là, donc bon, ils vivent, hein, c'est des enfants. Mais c'est hyper apaisant déjà, rien qu'à voir. Alors la caméra, enfin la vidéo ne rend pas hommage aux couleurs. Vraiment c'est rouge vif là. Là on se rend pas compte. Même si je baisse un peu la luminosité, on se rend pas compte. Mais c'est incroyable. Alors il y a des heures en fait où le soleil donne plus que d'autres. Donc faut bien calculer son heure, mais ça fait 2 fois que je viens et 2 fois que je viens des heures différentes et c'est magnifique à chaque fois. Bon, comme vous avez pu le voir, c'était incroyable. Tellement beau. Tellement apaisant, et encore il y avait plein d'enfants, il y avait des idées et tout, mais j'imagine même pas comment ça doit être quand il y a personne en fait. Donc ouais, je pense que ça doit être assez magnifique. Après là maintenant je suis en route, j'arrive sur les bords de la Garonne. Voilà. Et je vais aller voir s'il y a moyen de visiter ouvertement comme ça la basilique Notre-Dame de la Dorade. Donc voilà, on va voir. Je vous emmène avec moi.
Ça, il y a régulièrement des fontaines comme ça, d'eau potable. Donc les gens viennent, remplissent leurs bouteilles. Ah, voilà la Garonne. Ça fait du bien de la voir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Alors c'est régulièrement en ménage, en nettoyage, en travaux, etc. hein. C'est toujours très bien entretenu. Ça, c'est un point que je remarque souvent quand je viens. Et surtout, là, je le vois encore plus malgré plus ou moins les émeutes, on va dire, les manifestations, c'est que ça reste quand même une ville assez propre quand même. hein. Alors bien sûr, il y a toujours des crottes, il y a toujours des machins comme ça, par-ci, par-là. Mais franchement, dans l'ensemble, je trouve que c'est vachement propre, quoi. Comparé à d'autres villes, il n'y a pas photo, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des jeux pour enfants, en fait, là-bas. Et ça, c'est pareil, il y en a un peu partout dans la ville. hein. Donc, quand vos enfants sont dans le coin, impossible de pas trouver terre de jeu. hein. Impossible. Bon, je vais aller voir, du coup, si je peux arriver à visiter la chapelle. Bon, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini par réussir à rentrer. Je parle plus, je rentre. Personnellement, j'ai un énorme coup de cœur pour Saint-Cernin, évidemment, mais je pense qu'en deuxième gros coup de cœur, ce serait celle-ci. Elle est incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, allez-y parce que elle est en état quasi impeccable. Franchement, elle est très très bien entretenue. Les couleurs sont magnifiques, étincelantes. Vraiment, faut aller la voir. Oh mon Dieu. Regardez comme c'est beau. J'ai la basilique à moi toute seule. Il n'y a personne. Incroyable, regardez-moi ce travail. Oh, je sais pas si je vais pouvoir grossir. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Le travail, le talent. Clairement que le sont croyants ou non, je trouve que c'est des lieux magnifiques. Ça François d'Assise. Ressos.
Ça y est, j'y suis, à la chapelle Saint-Joseph de la Grave. C'est la photo que je vous ai montrée juste avant. C'est très très gros, très très beau. Donc je vais aller voir ce qu'il y a dedans. On se rend pas compte, mais c'est rose en fait à l'intérieur. Là, je sais pas pourquoi ça fait jaune. Non, c'est rose. Bon, alors j'avais deux objectifs principaux en venant ici cette fois-ci. C'était de prendre le métro. Donc ça, c'est chose faite pour voir voilà un peu comment c'était, si c'était craignos ou pas, comparé à celui de Paris en fait. Donc c'était ça. Et le deuxième objectif, c'était de voir le musée des abattoirs. Donc là, ça y est, j'y suis. Donc c'est parti. Voici Notre-Dame de la Dalbade. Dalbane, je vous remettrai ça en bas de la vidéo. Ça a l'air énorme. On m'a conseillé d'aller la voir. J'ai demandé ma route à un jeune tout à l'heure. Il m'a dit faut venir voir ici aussi, elle est trop belle. Donc on va voir s'il a bon goût ou pas. Du moins s'il a les mêmes que les miens. Allez, zou. Voici venu l'heure du départ. Je ne me suis pas filmée sur le départ parce que vraiment le cœur n'y était pas du tout. C'est toujours un déchirement pour moi de partir de Toulouse. Je suis pas bien en général pendant plusieurs jours, même d'ailleurs. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt de me filmer à ce moment-là, quoi. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je sais plus combien. Lundi 27, je crois. 27, un truc comme ça, je sais plus comment j'ai. Je suis rentrée donc de Toulouse hier soir tard, donc j'ai pas vu les enfants, ou quasi pas du moins. Un petit bisou puis dodo quoi. Mais bon, contente de les retrouver et tout ça, hein, mais la claque quand même de revenir ici, ça, moi ça me plombe. Hein. À chaque fois que je reviens, je le vis pas très bien quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il faut reprendre le cours de sa vie. Là, je file chez mes parents parce que du coup, je leur ai pris des petits souvenirs, voilà, de Toulouse, comme dirait Nayeli. Elle le dit à l'espagnol, Nayeli. Donc voilà, je vais aller leur donner ça. Et puis bon, voilà, ça me fait moi que je les ai pas vus, donc je vais leur faire un petit coucou. Mais ouais, dur de se remettre la tête ici, quoi. Que ce soit le contexte, le coin, tout. Enfin, voilà. Déjà revenir dans la maison après avoir vécu dans un logement sain quelques jours, c'est déjà ça met une claque. Donc bon, c'est comme ça. Jusqu'au prochain tour. Bon allez, moi j'y vais et puis je vous fais des bisous.
ce que c'est qu'ils ont mis des films. Trop bien. C'est bien quand maman part, vient avec des cadeaux. Alors là, il y en a 3, mon petit cœur. Regarde. T'as une licorne. T'as un t-shirt avec écrit que tu fabriques de la magie. C'est cool, je vais les essayer. Et un t-shirt avec plein de licornes et des arcs-en-ciel. T'es contente? Oui. Et Kathleen, elle a eu quoi? J'ai des chaussures. Des chaussures. Montre comment elles sont. Ça ressemble un peu à des Nike. Oui, c'est un peu le même genre. Et Logan, alors, qu'est-ce qu'il a eu, mon doudou? Ah oui. Alors, attention, c'est un livre de grand. J'ai demandé à la dame, mon fils, je lui ai dit, il sait bien lire. Il est en CP, mais il sait lire plutôt comme un CE1. Alors, qu'est-ce que je peux lui prendre? Elle dit, il y a tout ça, genre. Oh là, qu'est-ce que lequel je vais prendre? Il y en avait trop. Et là, j'ai vu des dragons. J'ai regardé dedans, et il y a pas mal de trucs à lire. Donc, c'est comme Kathleen et moi quand on lit un livre. Tu lis pas tout d'un coup. Kathleen, elle va, regarde dedans, t'as un marque-page. Page trop beau. Comme les grands. Oh, comme il est. Ah oui, il est beau en plus. Ouais. Parce que je l'ai trouvé dans une librairie à Toulouse et elle s'appelle Les Ombres Blanches. La librairie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un marque-page comme ça. Et donc ça, c'est pour les grands. Donc c'est ton premier livre de grand, avec beaucoup de lecture. Il faudrait que tu mettes ton marque-page, du coup, pour pas perdre ta page et savoir où est-ce que tu es rendu. Il faut le mettre pas comme ça. Bah, tu peux, moi je le mets comme ça, parce qu'après quand je cherche, je le vois. Non, mais au moins, on sait déjà. Ouais, mais attention, quand il est trop remonté comme ça, tu vois, ça peut ça tomber. Tu vois, ça se prend dans les trucs et ça s'arrache. Et... Et des fois, on Voilà, plutôt comme ça. T'es content, Logan? Parce que tu souris pas trop, alors c'est pas trop si t'es content, toi. T'as le droit de montrer que t'es hyper content et tout, tu vois. T'es content? Oui. Alors, tu penses que tu as bien aimé Ouais. C'était une bonne idée de prendre sur les dragons? Parce que si t'aimes bien celui-là, il y en a d'autres qui racontent la suite de l'histoire. Comme Kathleen a fait. Elle prend un livre, et après, ah, c'est trop bien, ben, j'aimerais bien voir les autres. Alors, à Noël ou à son anniversaire, après, elle demande les autres. Il y a marqué quoi, là? Là? Thomas. Ah ouais! Tu vas voir, c'est l'histoire de quelqu'un qui a un dragon. Alors, attention, c'est pour les grands, hein. C'est pour faire ton histoire du soir. Maintenant, tu es grand, tu vas pouvoir lire. Maman, je souris. Faut dire que t'es contente? C'est bien. Et Kathleen, t'es contente? Ouais, je suis contente. Ah bah voilà, elles sont belles. On dirait un peu mes Adidas, hein. Ouais, c'est un mélange entre Adidas. J'ai été obligé de faire bip pour pas dire le mot. Les petits trous, ils font passer à Nike. Ouais, bah tu vois, ils sont mieux celles-ci, hein. Aussi. En Eh, plus, si t'es tu content rajoutais la virgule, ça faisait des Nike. Ouais, bah oui, mais là, c'est pas le même prix. Quand tu vois comment tu les uses, je me dis autant prendre celle-ci, quoi. Oh, ça va. Quitte à changer après dans l'année, comme ça, bah, ils sont abîmés. Non, mais pour le même prix, je peux t'acheter 2 ou 3 paires, hein. Donc, t'imagines? C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Puis au final, c'est pareil. Allez, Pareil, hein. vas-y. Quand tu vois comment c'est fait maintenant, tu te dis autant mettre tes sous là-dedans, quoi. Hein. Ouais, c'est bien, t'aurais une paire de chaussures pas cassées, comme ça. C'est bien. Ouais. Oh, je suis contente. Oh, toi, tu vas être belle. Derrière. Tu vas être belle. Ah, il n'y avait pas ta taille, j'ai pris du 5-6 ans, normalement tu mets du 4 ans. Mais comme ça, tu pourras le garder longtemps. Et tu pourras mettre ton petit maillot de bain cet été avec ça par-dessus, tu seras trop belle, mon amour. Oui. Ça m'a dit pas Non, c'est pas un maillot de bain, c'est un t-shirt à manches courtes. pour aller tout là. Pas pour aller dans l'eau, mais pour te promener, tout ça. Tu vois? Mais mon maillot pas, c'est pour aller tout. Ah, le maillot de bain, c'est pour aller dans l'eau, bien sûr. Voilà. Ah bah, ça, c'est... T'es gâtée, hein? Ouais. Ouais, t'es contente? Pourquoi j'ai ça? C'est des petites manches pour faire des petits volants, c'est joli. Ça, là. C'est des petites manches, pareil. Toi, maman, qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ah oui, non, mais moi, c'est pour mon travail que je fais ça. Mais toi, tu le fais pas, là. Ok. Faut pas abîmer ton livre. Parce qu'après, faut... Parce que dis-moi, j'ai pas de marque-page. Ah bah non, il est pour toi, celui-là. Il est pour toi. Oui, après, je vais retirer l'étiquette, mon cœur. Bon, allez, où on va faire le jeter. Bon, je fais une petite vidéo de clôture de vlog. Non, juste pour résumer que, en gros, dans ce que je vous ai pas dit, c'est que, comme je suis une poisseuse, si vous voulez, quand il y a eu les émeutes,
Donc d'ailleurs les émeutes qui ne sont pas du tout représentatives de la ville de Toulouse, hein, parce que moi j'étais déjà plusieurs fois et enfin c'est la première fois quoi que je vois un truc comme ça. Donc voilà, je pense que c'est partout pareil en ce moment. Malheureusement, c'est comme ça. Mais en fait, comme j'ai la poisse, si vous voulez, suite aux émeutes, en fait, les manifestants ont coupé, je ne sais pas comment d'ailleurs, ils ont réussi à couper le courant. Mais dans tout le quartier, c'est-à-dire que moi, là où j'étais, dans le logement dans lequel j'étais, bah en fait, j'avais plus de courant, quoi. Voilà. Donc c'était un peu délicat. Mais bon, ça s'est fait et j'ai fini par réussir à me débrouiller, mais sur le coup, ça calme quand même. Donc j'étais pas trop fière, quoi. Donc voilà, moi sinon tout s'est très bien passé, j'ai passé un très bon séjour comme d'habitude et c'est toujours avec la boule au ventre que je rentre à la maison quoi. Parce que voilà, j'ai un peu l'impression qu'on me déracine quoi finalement, alors que pourtant je suis pas du tout de Toulouse de base, mais voilà, c'est comme ça quand on a trouvé un endroit qui nous plaît, dans lequel on se sent bien, on se sent soi-même, etc. Bah c'est compliqué en fait ensuite de revenir à la réalité je pense. Donc voilà. Bon, toujours est-il que j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à le partager. Et évidemment, abonnez-vous parce que c'est gratos. Moi, ça me permet de plus savoir qui aime pas, etc. aussi. Et puis voilà, c'est sympa d'agrandir la communauté ici aussi, surtout sur YouTube et pas que sur Instagram. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je continue le montage. Ciao, ciao.